Nos pensées créent notre réalité. Est-ce vrai, pas vrai? Moi, je pense sincèrement que c'est vrai. D'ailleurs, la science et surtout la physique quantique, aujourd'hui, nous prouve scientifiquement que nos pensées, ce sont des vibrations que nous envoyons au monde extérieur. Et nous avons le pouvoir de rendre réelles nos pensées. Par exemple, j'ai commencé à créer des grands spectacles aquatiques, mais je les ai pensés avant de réaliser ces spectacles. Je les avais dans la tête. Lorsqu'on associe pensée et action, on peut concrétiser dans la matière nos pensées. Donc c'est très très important dans un premier temps de réellement penser qu'est-ce qu'on veut faire de notre vie. Je pense sincèrement que tout vient de nos pensées. Et c'est d'ailleurs Bouddha qui disait tout ce que nous sommes est le résultat de ce que nous avons pensé. Il y a vraiment une corrélation, une cause à effet entre ce que je pense, ce que je vais dire et les actions que je vais mettre en place. Et donc, si une pensée est une vibration émise par notre cerveau, cette vibration va générer une émotion. Je pense, j'éprouve une émotion. Je pense positif, je pense à quelque chose de beau, qui me fait plaisir, qui me rend heureux. Forcément, je vais être plus ouvert au monde. Je vais mieux accueillir les difficultés. Je serai plus disponible pour écouter les gens. Bien sûr, à l'inverse, si je nourris des pensées négatives, des pensées de colère, parce que ce que je vois me met en colère, parce que ce qu'on m'impose me désespère, on va générer en nous donc des vibrations et des émotions négatives. Et dans ces cas-là, il est évident que nous nous mettons en souffrance. Alors l'objectif, c'est surtout pas de dire soyons des bénis oui, tout va bien, on plane à 100 000 lieues à longueur de journée. C'est simplement de réussir à comprendre que puisque nos pensées créent notre réalité, il est fondamental qu'on réussisse à maîtriser nos pensées. Et pour ça, j'en reviens à la méditation. La méditation est un outil juste fantastique, vraiment, que je vous recommande pour que vous puissiez justement nourrir tout ce qui se passe en vous. Parce que une pensée ressentie en émotion qui s'exprime par la violence, au moins elle sort. Mais une pensée négative qui génère en nous de la colère, de la violence, du désespoir, de la jalousie, si nous les gardons en nous, qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien, elle commence à attaquer notre corps et notre corps va se somatiser. C'est-à-dire, on commence à tomber malade, on génère de la souffrance, des maladies qui peuvent nous conduire très très loin. Il est très important que vous compreniez à quel point la qualité de ce que nous avons dans la tête est fondamentale. Et ce que je voudrais vous dire, c'est que, en conclusion de tout ça, chaque pensée génère une émotion. Nos émotions influencent nos comportements et donc nos actions. Et tout cela génère notre réalité. Et si vous voulez changer votre réalité, ben, commencez à vous demander qui vous avez envie d'être. Où est-ce que vous avez envie d'être dans un mois, dans un an, dans 10 ans? Et devenez cette belle personne. Et là, vous serez capitaine de votre vie.